Évidemment, on est dans un moment particulier, je dirais même très particulier, puisqu'on peut se poser, beaucoup d'entre nous se la posent. Est-ce que tous ces combats qu'on a menés les uns et les autres pendant toutes les années qui viennent de s'écouler ont servi à quelque chose, et est-ce qu'on ne va pas tirer un trait sur ce que nous sommes, en tous les cas, et passer à autre chose? Et donc on est dans un état, il faut avoir le courage dès le départ de le dire, de danger et de difficulté, qui s'est traduit par une cinglante défaite électorale, par 2 cinglantes défaites électorales terribles. Et la question qu'on pouvait se poser au soir de ces défaites, c'est est-ce que le Parti Socialiste a encore un avenir? Et est-ce qu'il ne faut pas passer à autre chose? Est-ce que les temps qui sont soi-disant des temps nouveaux n'appellent pas à la construction de nouvelles formations politiques? Certains camarades ont pris cette décision. Les uns s'en allant marcher, les autres s'en allant résister. Bon. Et on pouvait tous, je crois, légitimement se poser la question. Moi, je suis socialiste depuis 1981. Avant, j'étais, comme vous le savez, un jeune agité trotskiste, comme d'autres. Mais le Parti socialiste, je l'ai souvent dit, sur le fond, ça a été ma vie. Mon combat historique tout au long de ma vie. Et je commence toujours par dire ça. Je ne crois pas que ce combat a été inutile ou qu'il est dépassé. Et plus j'avance dans le temps, dans la réflexion, et plus je regarde le monde tel qu'il est, plus je regarde notre pays tel qu'il est, et plus je me dis, heureusement qu'il y a d'abord un parti socialiste, qu'il y a eu un parti socialiste, et heureusement qu'il faut reconstruire un parti socialiste. Parce que quand il n'y a pas de parti socialiste, il n'y a pas de gauche du gouvernement. Et quand il n'y a pas de gauche du gouvernement, c'est la droite qui gouverne. Par exemple, on peut faire de très belles manifestations, de très beaux combats de résistance. Ça, c'est utile. Mais on sait tous que la résistance, elle a des limites. Et qu'à un moment donné, il faut être capable de porter au gouvernement toutes ces résistances pour les faire aboutir. Alors, nous avons entrepris, à partir de ces défaites électorales, un travail de réflexion. Ce travail de réflexion que nous commençons ensemble, ici, ce soir, qui a commencé dans d'autres sections et fédérations, débouchera, parce que c'est comme ça qu'on vit dans notre parti, sur un congrès démocratique, où ce ne sera pas quelqu'un qui décidera à votre place, mais vous qui serez amené à décider, à la fois d'une orientation politique et aussi du choix de l'équipe, puisque malheureusement, c'est aussi la réalité dans laquelle nous sommes, la direction du parti a été décidée dans cette campagne électorale, et que la question de sa représentation et de sa conduite est aussi posée dans ce congrès. Alors première, je vais jeter quelques idées comme ça, et puis elles sont sur une sorte de brouillon, puisque nous sommes à la phase pour l'instant du brouillon, on n'a pas encore écrit les choses, et puis on en débattra, parce que l'intérêt du moment dans lequel on est, c'est qu'on se dise les choses, et on se les dise à fond, voilà. Et cette fois-ci qu'on se les dise sérieusement. Bon, pourquoi se le dire sérieusement? Parce que dans le passé, souvent, après les défaites électorales, on a pris les raccourcis. Les raccourcis, c'est de dire qu'il y aura toujours le beau temps après la pluie. Donc il suffit juste d'attendre, et la chose reviendra. Donc on était ce que j'appelle une forme d'alternance naturelle, et on se disait, y compris parce qu'on avait une implantation locale forte, municipale, avec des vraies réussites, qui est un vrai succès du Parti Socialiste tout au long des 30 ans qui viennent de s'écouler, ce socialisme municipal qu'évoquait Jean-Jacques, qui est une véritable réalité sur les territoires, et ceux qui voient passer des villes à droite, en général, se rendent compte très vite des différences et des conséquences que cela a dans leur vie quotidienne et dans leur vécu quotidien. Je disais, avec cette force électorale, avec cette réalité, les choses reviendront, et bon, on baisse la tête, on serre les coudes, et puis voilà. Mais là, on sait qu'on n'est pas exactement dans cette situation-là. Et que la question qui nous est posée, c'est pas simplement d'attendre pour qu'il se trompe au gouvernement, et puis qu'on puisse être à nouveau au pouvoir, ou l'alternance naturelle. D'abord parce que, sur le plan même de l'alternance, on voit bien qu'il y a aujourd'hui des forces politiques qui pourraient prétendre être aussi l'alternance. La France insoumise, on ne peut pas la citer, pourrait dire c'est la fin des socialistes, c'est la fin de la social-démocratie, c'est autour de cette nouvelle espérance que nous représentons, et nous serons la force d'alternance. Bon, on voit bien ce qui se passe aussi pour une partie de ce que représente la réalité du mouvement En Marche. Donc, notre avenir, il n'est pas écrit à l'avance, voilà, contrairement aux périodes précédentes. Et d'un certain point de vue, il faut donc tout reprendre à zéro et refonder. Peut-être que c'est utile, parce que c'est la première remarque que je voudrais faire. Je crois que tout au long de ces années, une forme de fainéantisme nous a gagné, et que nous avons été dans la facilité. La facilité, c'était justement de ne pas travailler
sur la réalité du monde tel qu'il était en train d'évoluer, devant nous, des questions nouvelles qui se posaient. Et donc de ne pas être en capacité de porter ce qui a été le grand élan des années 70 et 80. Vous vous rappelez, pour certains d'entre vous, on voulait changer la vie, on voulait changer le monde. Et tout doucement, on est devenus des accompagnateurs du monde tel qu'il était. Bon, alors, on était des accompagnateurs un peu plus sociaux, on était des accompagnateurs un peu plus intelligents, on était là pour redresser les choses, mais on ne représentait plus un idéal. Ce qui fait, et c'est quand même quelque chose qui est important pour nous, pour un parti politique, une grande partie de la jeunesse ne s'est plus tournée vers nous. Voilà. Et on l'a vu d'ailleurs dans cette campagne présidentielle, une grande partie de la jeunesse, notamment de la jeunesse scolarisée, des jeunes universitaires, des jeunes lycéens, etc., ils étaient dans une forme d'exaltation et ils préféraient la France insoumise, pour d'autres la France d'extrême droite, que le Parti socialiste, alors que toutes les générations que j'ai représentées, organisées, et Dieu sait si j'en ai fabriqué, comme on dit, eh bien, pendant tout un temps, le débouché naturel, quand on voulait changer les choses, quand on voulait s'engager, bon, après, c'est peut-être un peu ébroué à droite à gauche, c'était quand même le Parti socialiste. Et là, on a une vraie question qui nous est posée. C'est comment, dans cette mondialisation, dans ce monde connecté, dans ça, représenter à nouveau la capacité et l'espoir de changer la vie et de changer le monde. Et en même temps, quand on regarde le monde tel qu'il est, on se dit, il faut quand même qu'il y ait des forces qui soient là pour porter ça. Parce que le monde va mal. Je vais prendre un exemple très simple. Nous sommes au bord de grandes catastrophes climatiques qui produiront des désastres à l'échelle de la planète, pas des désastres tout simplement climatiques, mais des désastres de guerre. Parce que quand vous êtes affamé, parce que vous n'arrivez plus à avoir de terres qui sont cultivables, parce que vous avez sans arrêt des inondations, parce que, etc., bah, il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire. Hein. C'est comme ça, hein. Vous prenez le bateau, vous traversez la mer et vous allez vers les pays où peut-être il y a quelque chose qui va se passer. Et donc vous allez avoir ces mouvements migratoires qui ne s'arrêteront jamais si nous ne sommes pas capables de mettre un terme à cela. Et vous voyez bien les batailles pour l'eau, pour les matières premières même, qui pourraient commencer. Et ce n'est pas une vision catastrophiste. C'est pas, quand je dis ça, souvent, nos générations se dit, bon, c'est des trucs qu'on lisait dans les livres de science-fiction, et ça faisait des super films américains à la télé. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, on est au bord de ça. Et donc il y a un enjeu considérable, immense pour les socialistes. Pourquoi? Parce que longtemps on a cru, nous, les socialistes, que, bon, en gros, il fallait augmenter la production, produire de plus en plus, puis mieux répartir la production. On sait désormais qu'il y a des limites à cela. Et là, il y a une conversion terrible pour nous. Si on n'est pas... Pourquoi je dis ça? Parce que pendant tout un temps, toutes ces questions environnementales, on les a reprises de notre compte, mais sur le fond, on les laissait aux autres. Bon, il y avait les écolos pour faire ça, pour penser ça, et pour dire cela. Puis nous, on était, bon, soit on était écolos, mais on ne se posait pas fondamentalement ces questions-là. Voilà. Je ne dis pas on faisait semblant, mais bon, voilà. Or là, maintenant, il y a une mutation considérable. Et d'un certain point de vue, c'est au sens là que je pense qu'il y a une continuité de notre travail. Ce tournoi, on l'a fait de manière empirique, mais on l'a fait avec l'investissement du gouvernement de la gauche dans la préparation de la COP 21, qui a été une immense victoire. Le paradoxe, c'est qu'on a remporté une immense victoire, on était incapable de la vendre après. Voilà. Incapable de montrer qu'on avait réussi là où personne ne pensait qu'on pouvait réussir. Et ça, c'est pas dû au fruit du hasard. C'est dû au travail d'un gouvernement de gauche, emmené par Ségolène Royal, par Laurent Fabius, par François Hollande, qui a réussi par une diplomatie intelligente à convaincre des pays, et pas les moindres, je pense notamment à la Chine, de reprendre à bras-le-corps un certain nombre d'objectifs qui sont essentiels pour sauver la planète aujourd'hui, pour la baisse des températures, de l'augmentation des températures, etc. Donc là, c'est une première chose. C'est-à-dire que je pense que si nous ne sommes pas capables, nous les socialistes, de comprendre cette mutation gigantesque auquel nous sommes confrontés et de porter justement une alternative à ce mode de production, c'est-à-dire de définir un nouveau mode de production protecteur de la planète. Et à ce titre-là, moi je reprends la formule de Jean-Luc Mélenchon, qui je trouve est une bonne formule, vous voyez, parce que moi je suis pour être ouvert aujourd'hui, pas considéré. Voilà, quand il dit il faut désormais qu'à chaque fois qu'on prend quelque chose à la planète, on soit capable de lui rendre, voilà, c'est-à-dire d'avoir une sorte de balance totalement équilibrée, on ne soit pas tout le temps en train de prendre et puis de se dire les générations derrière, elles trouveront les solutions. Je pense que ça, c'est quelque chose que nous devons faire d'autre, et donc nous devons nous affirmer comme profondément responsable par rapport à ça, face à un mode de production qui est complètement débridé. Et vous voyez bien l'intérêt privé, l'intérêt mercantile des grandes firmes et des grands pays qui sont adossés à ça. Maintenant, ils n'ont rien à faire.
C'est-à-dire que même quand vous avez tous les scientifiques qui viennent et qui disent à M. Trump, et regardez les dangers que ça va représenter, il dit non, pétrole, business, pognon, on continue comme avant. Voilà. Bon. Et donc là, il y a, et en ce sens-là, la question du Parti socialiste, de ce que nous représentons, est très importante. Parce que moi, j'ai fait quelques débats récemment. Je disais, parce que je disais, si on reste au stade de bataille de gouvernement à gouvernement, de négociation, on parlera toujours, parce que nous, on est petits, puis les autres, ils sont gros. Puis donc, ils nous diront, comme on dit dans les quartiers, ils diront fuck, on fait ce qu'on veut. Voilà. Donc la seule manière de pouvoir contraindre des gouvernements, c'est d'avoir des batailles d'opinion. Donc d'avoir des partis, d'avoir des associations, d'avoir des militants qui puissent égrener dans nos pays, mais aussi à l'échelle de la planète et recréer un idéal collectif. Voilà pourquoi je dis, la force socialiste, elle doit déjà, sur cette question-là, être très en pointe et reprendre à son compte cette rupture essentielle en devenant un parti qui dit clairement que pour nous, il y a un autre mode de production à mettre en place. Ça veut dire des choix stratégiques importants. On peut faire des choses formidables. Vous pouvez avoir toutes les semaines des écoles de formation dynamiques en plus, parce que vous pouvez, les gens peuvent vous poser des questions en disant tu dis ça, mais pourquoi ça? On peut avoir des sections qui sont retransmises sur Internet et qui deviennent des éléments, des réunions ensemble. On peut faire vivre avec les moyens actuels une démocratie formidable. Je prends un exemple, moi j'avais inventé dans les années 90 les fameuses réunions d'appartements, donc tout le monde se foutait de moi, mais finalement ça s'est généré. Et en 2015, j'avais testé quelque chose, et je voulais d'ailleurs que la campagne présidentielle fasse ça. On peut désormais faire une réunion d'appartement. Notre réunion là, on aurait pu la filmer, et en direct, il peut y avoir des centaines de gens sur Facebook qui soient avec nous. Et qui pourraient nous envoyer des messages en disant Julien, tu pourrais arrêter de machin, moi j'ai une question, vous avez abordé cette question-là. Donc on pourrait avoir une démocratie de proximité qui serait extraordinaire et qui ferait que chacun ait envie à ce moment-là, parce qu'il participerait. Voilà, bon, donc je prends ces exemples-là, mais vous voyez, nous n'avons même pas aujourd'hui construit ce qu'on appelle nous pourrions avoir une télévision du parti. Et dans cette télévision du parti, nous pourrions avoir chaque semaine le premier secrétaire qui vient répondre justement aux sections, etc. Les conseils nationaux du parti pourraient être retransmis en direct sur Internet. Et comme ça, vous pourriez participer au conseil national du parti. Et à ce moment-là, le conseil national, il prendra une autre valeur. Parce qu'il ne s'agit pas de dire je suis monté à Paris pour faire mon truc, etc. On saurait qu'on va être vu, qu'on va être entendu. Vous auriez les éléments du débat. Bon, voilà. Donc, c'est un parti de ce type-là qu'il faut faire.